Ils sont de plus en plus nombreux à dire qu'ils aiment l'anglais par la bouche. Mais est-ce qu'ils aiment vraiment l'anglais? Lorsqu'on parle d'amour, la bouche n'est que l'introduction. Mais pour la concrétisation, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut mettre le cœur dedans. Et c'est pour cela aujourd'hui, on est là avec des gens qui portent l'anglais au plus profond de leur cœur. C'est pour cela, sur ce plateau, on appelle les gens les lovers de la langue anglaise et ce plateau s'appelle We Love English. Alors, bienvenue, installez-vous confortablement devant vos télés. C'est Manden TV comme d'hab, la télé qui vous apprend la langue anglaise. Aujourd'hui, on va partager beaucoup d'amour sur ce plateau. On est avec des grands lovers de la langue anglaise comme d'hab. Bon, je vais dire aujourd'hui même des huge lovers de la langue anglaise. Et asseyez-vous confortablement, on va partager beaucoup d'amour avec vous. Donc là, on est avec Mr. Yoro Boubacar Diallo. Yoro Boubacar Diallo, impeccable. Donc Yoro Boubacar Diallo fait quoi au juste? Yoro Boubacar Diallo, comme vous l'avez dit, c'est un amoureux de l'anglais. Yoro Boubacar Diallo a un centre de formation en anglais. Et Yoro Boubacar Diallo fait beaucoup de choses d'autres, hormis l'anglais, mais qui rentrent dans le contexte de l'anglais. Impeccable. Toujours la même direction. Ouais. Bien sûr. Ça, c'est l'arbre qui est là, beaucoup de branches. Beaucoup de branches. Impeccable. Ouais. Ça commence bien. Bienvenue. Merci. Ok. De l'autre côté, on a Monsieur Ouattara Issa. Ouattara Issa. Yeah. Monsieur Ouattara Issa, ça fait quoi? Oui, je suis enseignant de formation d'abord et j'ai passé à l'université de Kabbalah et après je suis allé à l'IFM de Kita. Ok. Pour le moment, on fait le stage. Le stage n'est pas encore terminé. Inch'Allah, cette année, on doit terminer là-bas. Impeccable. Et pour devenir des spécialistes de cette langue-là. Voilà. Vous en êtes déjà un. Vous en êtes déjà un. Oui, bien sûr. Ça va aller. Ok, impeccable. Donc vous-même, vous voyez l'introduction, ça commence bien, mais ça n'a pas commencé parce que là, pour commencer, il nous faut beaucoup d'activités. À travers ces activités, vous allez quand même voir à quel point l'anglais fait vibrer nos cœurs parce que les activités ici sont juste énormes. Ils vont se mettre à se challenger sur le plan de l'anglais. Donc c'est la connaissance qui va danser. Voilà, la première activité que je vais lancer tout de suite. Il faut être motivé pour commencer. Et pour commencer, je vous donne Motive Action. Nice. Donc, Motive Action. Donc, tout de suite, je vais vous montrer une vidéo. Vous allez écouter ce que le monsieur va nous dire. Oui. Et je ne sais pas si vous connaissez le monsieur, on verra. Donc, après, on va venir parler de ça ici. Oui. Like, I see a lot of players take vacations with other players that are close friends. And they'll just take vacations just to take vacations or just hang out just to hang out. Like, I never did that. Why not though? Why didn't you do that? Well, because when I retire, I didn't want to have to say, I wish I would have done more. I don't want that. You know, I don't want that. Like, I see a lot of players take vacations with other players that are close friends. And they'll just take vacations just to take vacations or just hang out just to hang out. Like, I never did that. Why not though? Why didn't you do that? Well, because when I retire, I didn't want to have to say, I wish I would have done more. I don't want that. You know, I don't want that. All right. Okay. Nice. On dit quoi? All right. Yeah, they are talking about the retirement. Okay, the retirement. Yes, he said that he has seen many people who take their vacations. Yep. You know, it means early. Yep. Yes, they should do more. More, but right? They didn't. They didn't. Yeah, he's saying that he's not going to do like those they're persons. doing. All right. Yes, and the other person is asking him why he didn't want to do this. All right. You see. Nice. Yeah. So this is what he got from like the video. We're gonna ask Yoro what Yoro got from the video. Yoro. Yeah, so in my side, firstly, thank you for this beautiful video. For all right, yeah. So, yeah, you know the guy. Yeah, I know Mr. Brian. Yeah, he's a basketball player. For sure. He was. Yeah.
So he was talking about a vacation, as he said, he just come to Mansion. Yep. So he said that the main thing that I get from the video is what is you want to show the hard working. So if you want to be consistent in some field, you have to hard work really. Yep. Okay. So it is something like that, and he's noticing that many people are taking vacation, something like that, but for him, according to him, he never did that in the past. So that's not his blame. I can see. Yeah. All right. So For sure. the point is that you can see what he said. Like, I can see a lot of people. I mean, a lot of players take vacations with other players that are close friends. Yep. So they will just take vacations or just hang out for hanging out. So just hang out to hang out. Like, I never did that. Yep. So when I retire, why didn't he do that? He will just say, when I retire, I didn't want to have to say, I wish I would have done more. I don't want that. So there are many people who are just taking vacation just to take vacations. So they want to be with friends just to be with friends. For sure. And he, as you said, he's not his cup of tea. Hanging out with friends is for him a waste of time somehow. So this is why he's not doing that. He's not going to vacation. So he's always working hard so that he can be like the best player ever. And he was like a great player because of the time he's spending on his craft. He's working on his own skills. So voilà, en français, il disait juste qu'il voit beaucoup de gens, beaucoup de joueurs qui, voilà, ils ont de l'argent bien sûr, donc ils prennent des congés avec des amis juste pour prendre des congés. Donc il veut sortir juste pour sortir. Mais lui, il n'a jamais fait ça. Pourquoi il n'a jamais fait ça? Parce qu'il ne veut pas qu'il se dise lui-même pendant son temps de retraite, j'aurais pu faire plus. Donc vous voyez, ça c'est la mentalité des gens, des hommes qui sont fous dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que tu vas te dire un jour, pourquoi j'ai pas fait ça? Le temps que j'ai mis dans les vacances, pourquoi j'ai pas mis ça à travailler sur ça? C'est bizarre, hein? C'est de la folie, mais c'est la réalité. C'est de la réalité. Normalement, quand tu prends la retraite ou bien le congé, voilà, tu ne dois pas regretter quelque chose. Voilà, donc c'est pour ça, tout ce que vous avez à faire, je vous jure, faites-le. Oui, ça c'est je pense que c'est la mentalité américaine au fait. Genre être surmotivé, surdépassé dans tout ce qu'ils font. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Pour être le meilleur, il faut faire ce que les autres ne font pas. Je le dis à chaque fois. Les autres dorment, tu travailles. Les autres travaillent, tu travailles. Les autres sont en vacances, tu travailles. C'est ça la différence. Vous voyez, non, il a créé la différence entre lui et les autres. Voilà, je sens qu'aujourd'hui on va beaucoup parler et on vient de commencer en tant que tel. Merci pour la motivation. Et voilà, Mega, on dit toujours merci à Mega parce que c'est grâce à lui que vous avez ces belles images en tant que tel. Voilà. Donc, on continue. Tout de suite, on va partir voir notre prochaine activité. Bien sûr, ici, quand on s'assoit, on parle de mots parce qu'on utilise les mots pour quand même donner les messages. Et quand on parle de mots, automatiquement, je pense à l'activité, les mots de la semaine. Impeccable. Donc, les mots de la semaine, très simple, très simple, très simple. Donc, je vais vous donner certains mots tout de suite ici. Donc là, je vais vous demander d'être concentré ici seulement, de ne pas regarder l'écran devant. Et je vais faire sortir une liste de mots. Je vais vous demander en français et vous allez me donner ça en anglais. Donc, voilà. La première personne quand même qui trouve le mot, on va avoir les points. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Impeccable. Soyez prêts. Vous savez, les caméras vous regardent. Quelqu'un qui regarde l'écran seulement, on voit qu'il t'a regardé. Donc le bar c'est là. Voilà. Ok. Comment est-ce qu'on dit théière en anglais? La première personne qui trouve seulement. Vous pouvez dire même oralement avant d'écrire. Comment on dit? Théière. Teapot. Teapot. Ah, théière, ok. Ouais, théière. Ok. Une théière, n'est-ce pas? Ok. Bien sûr, teapot. Donc, Issa vient de partir avec on va dire les tout premiers points. Ok. Ça commence bien. Donc, il y a 5 points ici. Hein. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on dit fourneau? Stove. Impec. Yoro. Donc, tu vas avoir tous les points. Il est en train de partir quand même. Okay. C'est pas grave. Aïe. Ok. Vraiment, il est amateur de thé. Hein. C'est ça que je suis en train de voir. Troisième point. Yeah. Charbon. Coal. Coal.
C'est simple? Charcoal. Oh, merci, charcoal, là j'aurais aimé. Mais Colo aussi, on peut garder ça. Ok, Yoro, il y a 5 pays qui sont en train de partir. Ouais. J'espère que là, ça va faire l'affaire. Allumette. Vous savez, ça m'arrive souvent. C'est dingue, il y a des trucs très simples qui sont là, on ne connaît pas. Moi-même, c'est comme ça. Ouais. Allumette, alors que... Ouais, les vocabulaires dont tu n'utilises pas. Non. Effectivement. Allumette. I used to see this word, but I... Ok, donc il n'y a pas de point. Donc c'est match. Match. You see. Très simple, match. Quelqu'un m'avait demandé, je raconte cette histoire partout, comment est-ce qu'on dit arbre en anglais, monsieur? Moi, je dis, je ne connais pas arbre. Arbre, monsieur, vous ne connaissez pas? Ce jour-là, c'était pas dans ma tête, c'était parti. Parce que ça fait 100 ans que je n'utilise pas le mot arbre. Really? Donc, automatiquement, c'est Tree. carrément tree. Bien sûr, je ne vais jamais oublier ça. Parce qu'après ça, je fais des recherches et ça reste, à cause de l'histoire là, ça ne peut pas partir encore. Ok, maintenant, dernier mot. Briquet. Light. Ok, light. Yeah. On peut prendre ça. Ok, lighter. Lighter. Normalement. Yeah. Ok, les gens, vous nous regardez s'il y a des erreurs en tant que tel. Moi, je vais juger en fonction de ce que je connais. Donc, il a dit light, c'est plus proche de lighter. Donc, je lui donne le point pour ça. Donc, Yoro, déjà, ça commence très mal. Bon, on va dire. Pas très mal. En général. Nous sommes tous des lovers. C'est ça, la mentalité. En général, les gens qui commencent bien finissent mal, quoi. J'espère que ça ne sera pas le cas. Non, ça ne sera pas le cas. Ok, j'espère que ça ne sera pas le cas. Impeccable. Donc, après ça, bien sûr, les mots vont continuer, mais cette fois-ci, on va les utiliser un à un. Donc, quand on parle de mots qu'on va utiliser un à un ou bien un après un, voilà, ça dépend de comment est-ce que vous allez percevoir ça, comprendre ça. On parle de l'activité, bien sûr, qui est one letter, one word. Impeccable. Donc, one letter, one word. Ça, c'est très simple. Je vais donner une lettre. Vous allez me donner un mot. Donc, ça dépend de la personne qui est rapide, je ne sais pas, dans la réflexion et puis dans la production quand même de la parole. Donc, un mot. Et vous allez me donner une lettre, disons, et vous allez me donner un mot. C'est OK? Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez regarder les gens qui vous regardent. Notre activité, c'est fini. Impeccable. Les mots, c'est en anglais, n'est-ce pas? Oui. Ok. T. Lettre T. Tire. La lettre T, bien sûr. Donc, Tire. tire. Yeah, to be tired. Ok, to be tired. Yeah. Ok. Yoro, Yes. on va répondre. Ok. Parce qu'il n'avait pas compris le concept. Okay. Ok. Je change de lettre. Ok. Maintenant, M. Mam. Mam, yes. Mam était plus rapide. Okay. Ok. On continue. R. Rubbish. Ok. Ça veut dire quoi? Rare. Hein? Rare. Rare. Yes. Ok. Là, je n'avais pas compris. J'avais pas compris. Il faut bien articuler. Parce que j'avais pas compris. Où est son anglais plus fort? Je n'ai pas compris. Yoro, c'est pour toi. Rubbish. Yeah. Là, c'est. J'ai compris rubbish. Ok. Alors, là, c'est le dernier mot ici. Dernier mot. Le dernier mot, je vais vous donner. Dernière lettre, bien sûr. Bon, votre dernier mot. Ouais. Moi, ma dernière lettre. Yeah. Je vais vous donner S. Spain. Ok, Spain. Yeah. Il était plus rapide. Ok. Je l'espère. Yeah. Impeccable. Donc, il revient, il n'y a que 2 points d'écart. La course continue. Donc, quand on parle de continuité, qu'on parle de course, c'est qu'on va se déplacer. Et là, ça tombe à pic parce qu'on va tomber sur une activité qui va nous mettre en course avec les stylos. Là, c'est la rapidité des doigts qui va compter. Et quand on parle de la rapidité des doigts, bien sûr, on parle aussi de la collaboration des stylos. Et pour ça, l'activité, je l'appelle. Elle va me dire. Elle s'appelle Pen Race. Impeccable. Donc, Pen Race, donc, comme le nom l'indique, Ok. pen, stylo, race, course. Ok. Donc, vous allez avoir 3 phrases qui sont mélangées et que vous allez démêler. Vous allez trouver le sens correct quand même Oui. de la phrase en tant que telle. Ok. Voilà, donc préparez-vous. Vous qui êtes à la maison, je sais qu'il y a certains qui font ça. Ouais. Donc, on va voir qui sera le plus rapide. Vous ou bien eux ici. Déjà, quand on trouve les mots, on le signale ou bien. Non, il faut Ok. juste écrire. Lorsque vous allez terminer avec le tout, vous dites
finish. Okay. Et automatiquement, vous allez arrêter l'autre qui n'a pas terminé. Ok. All right. Get ready. Pen race is coming. Nice. Let's go. Première personne qui fait le mot. Avec plaisir. Finish. Nice, you're on arrête. Ok. Impeccable. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez trouvé les mots et que vous êtes amusés devant votre écran là-bas. Je le dis toujours, lorsque vous vous asseyez devant cette émission, il faut prendre toujours un stylo et puis un bout de papier. Impeccable. Donc, point number 1. On a eu quoi? It is not easy for me. Impeccable, Yara. Same thing. The same thing. You Yeah. got the same point there. 1, 1. Deuxième point. Is that thing for you? Is that thing For you? for you? Okay, Yara. The same thing. Is that thing, so the same point. Exactly. Is that thing for you? The same point. All right. The third point. Musa will never like to. We never. What is written? This is the Musa will question. never like that. Okay. Musa will never like that. Do we have that in that sentence? No, that. So you have created that, right? Yeah. Okay. So Clearly. Musa will never like what's coming. No, here is like he. Okay. But Okay, we like. so as he said, I see. it was so finished. so I start with- Musa 1, will 2, never. You got 3 out of 1, 2, 3, 4, 5, 6. You see. 3 out of 6. Musa will never. Like. Okay, you have like, but it's not like. yeah. So he will never be like Musa. He will never like the Musa. No, he will never be Be like like Musa. Musa. So Yeah, this is the okay. sentence, right? For sure. Not easy, you see. Yeah. Anyway, donc j'espère que vous avez pu trouver toutes les phrases devant vos petits écrans à la maison. On va dire petit écran, c'est bien. Donc il ne faut pas qu'on essaie de mettre la liaison dans tout ici. Impeccable. Donc on va continuer avec les activités. Et bien sûr, vous allez découvrir ces deux personnes juste après les activités. Donc on va terminer avec les activités d'avant. On va partir voir l'activité qui nous enchaîne ici. Donc quand on parle de fait d'être enchaîné, on pense automatiquement à notre activité qu'on appelle Chain Sentence. Chain Sentence, une activité qui est très simple. Donc un mot. Donc chacun va donner un mot pour formuler une phrase. Donc la personne qui va briser la chaîne va perdre le point va aller chez l'autre. It will be in English or in French? Yeah, this one should be in French. Okay, no more. Alright. Okay. Yeah. French, pourquoi? Parce qu'il y a certains qui se demandent pourquoi on parle même français. Je me dis, on est dans un pays où on est en train de dire les gens à aimer la langue anglaise. On ne peut pas faire ça à travers l'anglais. Juste parler anglais, ils ne comprennent pas ce qu'on va dire. Je pense que ça ne sert à rien. On parle anglais, on leur montre qu'on parle anglais, on leur montre que parler anglais, c'est facile aussi à travers cette langue qu'ils comprennent déjà. Oui. Voilà, donc ceux qui parlent déjà anglais comprennent le français en même temps. Voilà, donc ça continue. Voilà, Yoro, Ouais. je sais pas, qui va commencer? Je laisse l'honneur Ah, à, ok. à mon grand prof. Ok, le grand prof. You can start. Ah, Ok. yeah, go Ok, ahead. il faut vous laisser l'honneur. Moi-même, je vais laisser tout ça là. Ok, on va commencer. Le Matin. matin, Je Me. lève Tôt. avec. là c'est fini. On ne prend pas du temps. Tôt. On ne prend pas du temps. Ok, on ne prend pas du temps. Ok, voilà. Donc, j'avais pas dit ça. Je triche, je suis un grand tricheur. J'aime le dire. Je ne le cache pas. Donc, on n'hésite pas sur le mot. Et puis, on ne prend pas du temps, quoi. Ça c'est du tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ok, ok, maintenant, c'est Yoro qui va commencer. Ok. Je. Vers A. la Mais. zone. Oh! Maison! Je vais à la. Mais. Mais, Je non, vais à la maison. mais- non, je vais m'expliquer. Hein? Je vais à la, mais je vais plus aller.
On peut dire ça aussi. Non. On peut pas mixer ça. Non, je peux pas dire que. lui, il fait de l'islam. Il passe. Ok. Il fait de l'islam. Donc, des phrases simples. Ok. Mais ça doit être. Je vais à Allah. Normalement, c'était maison qui cadre là. Maison, tu peux pas te découper, c'est un seul mot. Voilà, tellement que je les ai dit, j'ai découpé maintenant, on a découpé maison. Ok, donc c'est à ce point-là. Impeccable. Et puis il veut nous floyer. Non, mais je m'explique un peu. Ok, impeccable. Je vois. Donc, je vais à là, mais. Je vais aller, c'est ça que tu vas dire. Je vais à la mais. Ok. Je vais plus aller. Bon. Je vais à là. C'est Allah. Ok. Allah quoi? Ok. Voilà. Allah. À la boutique. Okay. À la pharmacie. Là, d'accord. Ok. Voilà, mais yoro, ok, on continue. Là, il ne fallait pas couper. Quoi. Ok, ça c'est la dernière manche. Ok, ici aussi, il y a 3 points de jeu, donc il faut essayer. Il faut aller. Amadou. Chinois. Avec. Amadou est un chinois avec. Oui, ça fait continuer. Ok. Moussa. Déjà c'est fini, il a gagné le point. Amadou est un chinois avec un trait très particulier, des trucs comme ça quoi. Donc la phrase là, j'ai vu que les phrases ne peuvent pas s'arrêter en fait. Donc il a ses points aussi. Donc là, j'essaie de rappeler les points parce que souvent j'oublie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 points pour Issa Ouattara d'abord. Et puis il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il n'y a que 2 points de cas. Et là, on n'a pas fini, on n'a pas terminé. L'activité qui va venir tout de suite, il y a 5 points en jeu. Donc ici, très facilement, tu peux mettre l'autre KO. Parce que automatiquement, lorsque tu arrives à avoir les 5 mots de manière très rapide, l'autre là sera arrêté. Et tu vas avoir encore plus de points. Je l'espère pour toi aussi. Donc, l'activité, je l'annonce. 1 sentence from 5 words. 5 words, 5 points. Alright? Donc, il y a 5 points en jeu. Donc, vous allez avoir 5 mots et vous allez essayer de construire une seule phrase avec ces 5 mots. Plus de mots vous allez utiliser dans votre phrase, plus de points vous allez avoir. Ok? C'est juste ça. Donc, get ready. Go. Yep, stop. Yoro. Hey, j'ai dit Yoro même. Ouattara. Alright. Là, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Comment est-ce que tu as écrit tout ça là? Wow, ok. Je sais pas combien de secondes le gars il a pris pour écrire ça. Ou il avait déjà écrit ça pour venir. Non, même pas. Et là, c'est énorme en tant que tel. Impeccable. Donc, on va voir, c'est quelle phrase toi tu as eu d'abord? J'avais écrit The Woman and Her Children. Ok, déjà, Tatna que Woman and Children. Donc, ça te fait déjà 2 points seulement. Hein. Yes. Hey. Yoro, qu'est-ce que tu as écrit? J'ai écrit I'm in a safe place with my children and my wife. Mais c'est bon. Bien sûr, normalement c'est woman. Woman, yeah. With my children and my woman. Ok, donc woman. déjà ça fait 2 points pour Ouattara. Ok, 2 points. Issa. Maintenant, pour safe est là, place est là, with est là, n'est-ce pas? Et puis children est là, donc ça lui fait 4 points. Il y a 4 points. 4 points. Yeah. Donc, je l'avais dit, c'est ici qu'on peut boxer quelqu'un très facile. Et je pense qu'il a remonté la pente en tant que tel. Et là, si tout est bien, je pense que c'est égalité. Égalité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il y avait 2. Tu avais 8, n'est-ce pas? Là, ça fait 10. Il avait combien? 6. Il a eu 4, ça fait 10. Dernier virage. Ça, c'est le virage le plus compliqué qui existe sur ce plateau pour moi. Parce que là, on va partir voir des gens qui parlent anglais. Et comment détecter le son de ce qu'ils disent? Souvent, c'est difficile pour nous, Maliens,
pays francophone quand même qui apprend la langue anglaise, c'est pas du tout facile. Donc c'est pour cela cette activité est un peu, tu veux dire, challengeante. C'est ça, non? C'est comme On ça. peut le dire comme ça. Ok. Ouais. Voilà. Et je l'ai dit, hein, c'est pas facile. Movie of the week. Movie of the week. Très simple. On va vous faire voir un movie ici. Ok. Et vous allez écrire tout ce que vous allez entendre. C'est juste ça. Tout ce que vous allez comprendre, vous allez écrire ça. Oui. Donc après, je vais venir avec 3 questions. Oui. Je vais voir si vous avez trouvé ces 3 phrases. Je vais voir si vous avez pu mentionner ces 3 phrases sur votre papier. Oui. Donc c'est pour cela il faut être capable de trouver beaucoup de mots. Voilà. On va aller tout de suite. Soyez prêts. Ça sera chaud. Excuse me, who the hell do you think you are? You think you're something? You are nothing. You're not even worthy to wipe my shoes. Talk more of me sitting here talking to you. Just so you know, I did not want to be here, so you better take this stupid pride out because you do not deserve to be on a date with me. Nonsense. And you know what? Look at me when I'm talking to you. Look at me! You are nothing. And I pity the unfortunate woman that will end up with you because people like you deserve to be miserable and lonely. And guess what? That is exactly what you're going to get in life, asshole. This is Genevieve Udo. She's the head of research. And then, Jenny, this is Mr. Clay we've been waiting for. He's here. Excuse me, who the hell do you think you are? You think you're something? You are nothing. You're not even worthy to wipe my shoes. Talk more of me sitting here talking to you. Just so you know, I did not want to be here, so you better take this stupid pride out because you do not deserve to be on a date with me. Nonsense. And you know what? Look at me when I'm talking to you. Look at me! You are nothing. And I pity the unfortunate woman that will end up with you because people like you deserve to be miserable and lonely. And guess what? That is exactly what you're going to get in life, asshole. This is Genevieve Udo. She's the head of research. And then, Jenny, this is Mr. Clay we've been waiting for. He's here. J'espère que vous avez un peu compris ce qui se passe là-bas. Vous avez trouvé quand même beaucoup de choses, je l'espère. Voilà, dans tout ce que vous avez écrit, maintenant, ça va jouer sur la chance. C'est que qu'est-ce que moi je vous ai choisi? Qu'est-ce que j'ai voulu que vous trouviez là-bas? C'est la question. Donc là, on va dire, le premier point qui va venir, j'aime trop là. Le premier point qui va venir, ça c'est excuse me, who the hell do you think you are? Est-ce que vous avez trouvé ça? No. Personne n'a même écrit excuse. Yeah. Excuse? Nope. No excuse. Excuse me. No. Ok. Si une seule personne avait même écrit excuse, la personne allait partir avec le point. Donc, excuse me, who the hell do you think you are? C'était comment d'abord? C'était chaud, non? J'avais dit ça. Ouais, c'était pas mal. C'était chaud. Très chaud. Ok. Ouais. Donc, excuse me, who the hell do you think you are? Donc, excusez-moi. Qui diable pensez-vous que vous êtes? Who the hell do you think you are? Qui diable pensez-vous que vous êtes? Voilà. Ok. You do not deserve to be on a date with me. Est-ce que vous avez trouvé ça? You do not deserve to be on a date with me. No, I've not get this. The point that I mentioned is you're sitting here. I just jump notes. There's deserve. Yeah, deserve dating with. Okay, if you got date, this is nice. So, deserve, Yeah. date. No, there's no date. Okay, so he will have this point. Yeah. Because he got like, that sound that Yeah, you didn't get. Yes. You see? Mm. All right. So, you do not deserve to be on a date with me. Donc, tu ne mérites même pas de sortir avec moi. Ok? Voilà. You are nothing.
You are nothing. You are nothing. Yeah, I think I do mention that. Where? And you know what? Look at where I'm talking to you. You are nothing. Okay, you are nothing. This Yeah. is the most important. Yeah. Yeah, I've got it. You are nothing. So this is like something easy that I'm getting you. So 1-1. Look at me when I'm talking to you. Look at me. Yeah, Ashley. Look at me. This was a TikTok challenge. So we'll come back on the movie so that you can like understand what is being said. I will try. Listen. Excuse me, who the hell do you think you are? You think You see? Excuse me. Yeah. Excuse me. Excuse me. Who the hell do you beginning was think too you quick. are? Yeah, it's normal. Yeah, it was too cute. It's not the beginning that was quick. Yeah. It was your ears that were slow. Okay. You see, Mm. they're Yeah. speaking normally for them. Mhm. So it's because of your ability to understand what's Re- happening here. re- This is why it's really. a little bit quick for you. Yes. I mean quick for you. Yeah. Who the hell do you think you are? you're something? You think you are something. Excusez-moi. Oui. Qui diable pensez-vous que vous êtes? Oui. Vous pensez que vous êtes quelqu'un? Mhm. You are nothing. You are nothing. Tu n'es rien. Oui. Vous imaginez, quelqu'un te dit ça. Moi, je souris seulement. Ready to wipe my shoes. Talk about me sitting here talking. You're not even worthy to wipe my shoes. Talk more sitting here talking to you. Donc, tu. Comment est-ce qu'il veut dire ça là? Je n'ai même pas à mesure. En mesure, pas en mesure en tant que tel. Tu n'as même pas la valeur de quelqu'un Oui. qui peut Essuyer essuyer mes mes chaussures. chaussures, oui, oui. Et voilà, n'en parlons même pas. De t'asseoir. Laissons de côté le fait de venir m'asseoir ici. Et parler avec moi. Parler avec moi. Ouais. Donc, talk more. Ça, c'est avec mon ami nigérien Fabrice. Je dis Fabrice. Et Francis. Donc, talk more. So, ça, c'est comme si on disait, voilà, n'en parlons pas en quelque sorte. Oui. Des trucs comme ça. Let alone the fact, en quelque sorte. Talk more. Talking to you. Sitting here, talking to you. Just so you know. Just so you know. Yeah. Il faut savoir. Mhm. I did not want to be here, so you better take this. I did not want to be here. Je ne voulais pas être ici. Don't get pride out because you do not. Okay. You better take out that stupid pride. Donc, il faut prendre ta fierté stupide, comme ravaler ta fierté stupide en quelque sorte. Ta stupide fierté, disons. Deserve to be on a date with me. Ok, you do not deserve to be on a date with me. Tu ne mérites même pas de sortir avec moi. Oui. Donc, ce sont des amis qui les ont présentés. Donc, c'est leur premier rendez-vous comme ça. Elle était en retard. Et le monsieur a critiqué ça. Et maintenant, elle est en train de vomir sur le monsieur. Le monsieur, il est qui? Elle ne sait pas. Et le monsieur ne parle même plus. Nonsense. N'importe quoi. Oui. And you know what? Et puis, elle ne veut pas partir jusqu'à présent. Hein. And you know what? Mhm. Et tu sais quoi? Look at me. Regarde-moi. Quand je te parle, when I'm talking to you. Look at me. Eh, mais j'aime ça. You. Encore. You are nothing. You are nothing. Tu n'es rien. Pity. Oh, I pity the unfortunate. I pity the unfortunate Woman that will end up with woman that will end up with you. Donc la femme qui va finir sa vie avec toi, Oui. donc finir par être avec toi, j'ai pitié de cette femme. because people like you Because people like you deserve deserve to be to miserable. be miserable. Des gens comme toi méritent D'être misérable. d'être misérables, je Ouais. vous jure. Et solitaire, and lonely, Oui. ok? Et devine quoi? Ça, c'est exactement ce que tu vas avoir dans cette vie. Life. Et puis, elle l'a insulté. Je peux pas dire ça. Impeccable. Et si on avait écrit ça? Si vous avez je n'allais pas vous demander ça. Et puis, ce qui est bizarre, et regardez ce qui va se passer. Les retrouvailles. Les retrouvailles. Ouais. Maintenant, ça, c'est le boss de la fille qui s'appelle Geneviève. Mhm. Geneviève Poutou, comme il a dit, ce sont des noms nigériens, donc je ne sais pas si je prononce ça bien. Mr. Clem, ils étaient en train, ça c'est l'investisseur, la personne qui va investir dans leur entreprise. Ouais. Donc, c'est vrai que le monsieur était le patron de son patron. Mhm. Et Le elle- boss de ton boss. Le boss de son boss. Et Oui. elle était en train de crier sur cette personne sans même le savoir.
il est là. Là, c'est fini. Là, c'est fini. C'est fini, Donc, c'est fini. C'est quoi la leçon ici? What is the lesson here? C'est quoi la leçon? Selon vous, ici, qu'est-ce que vous avez appris de cette série nouvelle? Oui, bon. Boss. Ok, boss. Ouais, on peut dire quelle qu'en soit la situation, il faut chercher à connaître d'abord la personne avec qui tu parles. Bien sûr. Voilà, bien vrai qu'ils sont en relation. Maintenant, la femme devait savoir qui est ce monsieur d'abord. Non, ils n'étaient pas en relation, c'était la première rencontre comme ça. C'était la première rencontre. Ah bon. Même dans ce cas, il fallait chercher à connaître le monsieur d'abord. Impeccable. Voilà. Ok, bon, moi, ce dont moi j'ai vraiment retenu, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une bonne éducation. Impeccable. Parce qu'on ne sait jamais avec qui on va se croiser dans la rue. Donc, si vous parlez mal des gens aujourd'hui, parce que vous avez un statut ou une autorité aujourd'hui, bien sûr. Demain, la roue peut tourner. Vous pouvez les retrouver, comme on le dit en Bambara. Ou c'est là en même temps. Quoi. Donc, soyez bon et humble avec tout le monde. Donc, le karma existe. Hein. Donc, ça va revenir. La balle. Ouais. La balle revient. Ouais. Carrément. Il faut être poli. Il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir qu'on n'est rien. L'homme n'est absolument rien. Rien du tout de rien, au fait. Ouais. Donc, ça ne sert à rien de montrer que tu es grand ou bien que tu es supérieur, que tu dépasses les autres. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu es fier de ça? Qui t'a donné ça? C'est pas toi. Tu n'es rien sans les gens. Même toi qui es en train de crier comme ça, tu as un boss sur qui tu ne vas jamais oser crier. Tu as quelqu'un qui te dépasse. Mais quand tu vois ça, s'il te plaît, calm down. Yes. Earth down. Reviens. Très simple. Donc, ça, c'était les activités. Et en tout, on va compter les points. Et je pense que lorsqu'on essaie de voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points pour Mr. Ouattara. Et on va aller voir les points de Mr. Diallo Yoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow. 12. Donc, on l'avait dit, les gens qui commencent bien finissent mal sur ce plateau souvent. Et ça, c'est pas bon. Le truc, c'est que mon boss m'a laissé gagner. Et il t'a laissé gagner. Mon boss m'a laissé gagner. Okay, en tout cas, il n'y a qu'un seul point d'écart. Donc, comme j'aime le dire, il n'y a pas de vainqueur ici. L'unique vainqueur, c'est l'anglais en tant que tel. L'unique vainqueur, c'est la connaissance de l'anglais. L'unique vainqueur, c'est l'amour pour l'anglais. L'unique vainqueur, c'est vous qui aimez la langue anglaise et qui voulez vraiment apprendre la langue anglaise. Voilà, très simple. Yoro, tu nous parles un peu de tes activités du centre, où se trouvent les centres, comment est-ce qu'on peut rejoindre les centres, c'est quoi la population cible du centre. Donc, ça fait beaucoup de questions. Beaucoup de questions en même temps. Ok, d'abord, merci pour m'avoir donné cette occasion, cette opportunité de venir m'exprimer sur We Love English. Ouais. Comme vous avez dit, on aime vraiment l'anglais. Ça, c'est sûr. Donc, concernant le centre est situé à Banagabougou Zerni, au lycée Yaya Coulibaly. On prend nos cours là-bas, juste près de l'ancien cours de l'appel. Là. Ah, ok. Voilà, on est là-bas. Donc, les cours, voilà, c'est pour ceux qui connaissent là-bas. Les cours sont les samedis et les dimanches, de 9h à midi, techniquement. Ouch. Voilà. Donc, du coup, nos cibles, c'est tous les gens qui love l'anglais, en fait. Ouais. Voilà. Tous qui aiment vraiment l'anglais, que vous soyez des enfants, des grandes personnes, des professionnels, des étudiants. Au fait, nos portes sont ouvertes à tout le monde, en fait. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près les trucs du centre. Les choses qu'on peut vraiment retenir du centre. Et on a pas mal de... Même à domicile aussi. Il y a aussi nos petits-enfants. L'un de ces jours, vous allez voir nos petits-enfants. Ce sont des babies. Peut-être même, je vais même passer. Voilà. Les babies, non, vraiment, ils sont trop forts. Plus forts que moi-même, en fait. En général, les enfants sont intelligents. Très intelligents. Très rapides. Très intelligents. Ils apprennent très rapidement. Voilà. Donc, on n'a pas que seulement les enfants, on a les adultes aussi. Les professionnels aussi qui en ont vraiment besoin dans leur milieu. Donc, voilà. C'est un programme diversifié et puis varié à tout un chacun. C'est des contenus larges, en fait. Impeccable. Voilà. Donc là, c'est énorme. Le monsieur, il m'a bluffé en tant que tel. Parce que quand je vois des jeunes comme ça, moi personnellement, j'apprends en fait. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses à travers lui. Sa motivation, sa volonté de réussir, sa volonté quand même de partager cet amour. Quand on a un amour grand en soi, forcément, on a une forte volonté de partager ça. Et c'est ça qui fait de nous qui nous sommes. Et c'est ça qui fait de nous des grandes personnes et des très grandes personnalités. Donc,
Il est parti me rendre visite à l'hôtel et il me fallait lui payer la monnaie de ça. C'est quelqu'un qui était énorme, je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est déplacé d'un point à très loin, venir me voir juste pour m'inviter. J'ai dit que c'est plus qu'honorable. Et moi, personnellement, je ne peux pas faire ça. C'est fou, hein? Mais la distance qu'il a traversée, je peux pas dire ça, en fait. C'est énorme. Donc, Yoro, t'es plus qu'énorme en tant que tel. Non, c'est vous qui êtes non, je l'ai dit ça, t'es plus qu'énorme. Et sur ce chemin, bien sûr, c'est certain, tu vas impacter beaucoup de gens parce que les gens aiment voir la beauté du cœur. Et cette beauté, tu as ça, mon cher. Sois sûr de ça. Impeccable. Donc, si vous voulez quand même le contacter, donc il y a un numéro à donner quand même pour les gens. Il y a un numéro à donner. Vous pouvez juste contacter le 64 53 63 58. Impeccable. Voilà. Donc, vous serez redirectionné vers les différents supports et tout pour toutes les informations. Impeccable. Voilà. Donc, ceux qui sont amoureux de la langue anglaise et ils sont là-bas. Donc, nous, on est ici à Sébenikoro. À chaque fois, c'est à peu près le même programme. Chez nous, c'est aussi les week-ends, chaque samedi. De 9h aussi, mais c'est jusqu'à 13h. À 13h, ok. Voilà. Donc, voilà. Donc, peu importe, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se battre pour la langue anglaise. Il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de gens qui veulent. Donc, dans les quartiers, vous pouvez investir et vous pouvez commencer quand même à entreprendre dans le domaine de la formation. Venez avec des contenus révolutionnaires et vous allez quand même satisfaire la population malienne. Donc, l'objectif, transformer le Mali en un pays anglophone. Ouais, le boss. Qu'est-ce que tu as à nous dire? D'abord, je suis très content d'être là, sur ce plateau. Ça fait longtemps que j'ai envie de venir ici, mais l'opportunité est ouverte aujourd'hui. Donc, j'ai dit, tout d'abord, comme au niveau de la présentation, j'avais dit, je suis enseignant de formation. La formation continue toujours. Et Inch'Allah, les projets sont en cours. Impeccable. Les projets sont en cours. Après la formation, on verra bien ce qui est possible de faire. Ok. Donc, il faut pas, vous n'avez pas quelque chose en vue déjà, donc quelque chose qui est en train de vous pousser dans votre formation. Parce qu'il faut avoir quelque chose devant pour pouvoir bouger vers cette chose. Et quand on n'a pas quelque chose devant, souvent on a tendance à, voilà. Oui, la chose devant, c'est un jour d'être, d'avoir un centre de formation d'abord. Ah, ok. Voilà, comme Mr. K, voilà. Mr. K. Voilà. Non, lui, c'est lui le gars. Voilà. Après la formation, c'est ce que nous allons mettre sur place. Ok, là c'est impeccable. Hein. On va essayer de voir comment est-ce qu'on va même se mettre ensemble, s'unir, voir des trucs comme ça, faire des activités ensemble. C'est tout à fait possible. Je vois qu'on a des emplois de temps assez chargés, donc ça fait que souvent on ne se voit pas, mais on doit réfléchir à ça aussi pour encore plus de sacrifices pour les gens qui aiment la langue anglaise. C'est ça notre travail en tant que tel. Voilà, maintenant je vais vous demander comment est-ce que vous êtes venu à aimer la langue anglaise à ce point et puis jusqu'à ce que vous arrivez à former des gens en anglais. Donc, je commence par toi. Oui, vous savez, quand ton papa t'inscrit à l'école, tu commences la première année jusqu'à la 9e année. Et à l'école, on apprend beaucoup de matières. Bien sûr. Voilà, il y a des matières scientifiques, il y a des matières littéraires. Voilà, moi, particulièrement, je n'étais pas bien dans les matières scientifiques. Coupable. Jugé. Voilà. Non, mais je vais expliquer, parce que comme ça là, quand je dis coupable, les gens vous disent Mr. K même n'aime pas la. Donc c'est pas ça. Hein. Je faisais tout pour avoir la moyenne dans ça, parce que quand on veut être premier à la tête de la classe, il faut toujours se concentrer sur toutes les matières pour avoir au moins quelque chose dans toutes les matières. Même les matières que je n'aimais pas, je faisais de mon mieux quand même pour trouver un peu de moyenne dans ça. Je comprends très bien. Ok, non, c'est pour me justifier. Je dis coupable, c'est pas que j'étais 0-0. Jugé. Ah, voilà. Jugé. Pour me justifier quoi. Voilà, depuis la 9e année, c'est ce que je disais. Moi, je savais ma formation allait continuer avec la langue. Quoi. La langue, ok. Moi, naturellement, je suis linguiste. Ok. Je suis linguiste. Depuis la 9e année, j'ai commencé là-bas. Je me suis dit que quand je serai au lycée, je vais continuer avec la lettre. Ok. Et effectivement, c'était comme ça. La lettre moderne. Bon, oui, au lycée, on parle de lettres langues. Ok, lettres langues. Voilà. Là, j'ai commencé en 10e année. J'ai même appris la langue russe. Ok. En 10e, 11e terminale. Donc, tu faisais la langue russe et puis l'anglais. Russe-anglais au lycée. Russe-allemand. Russe-allemand. Voilà. Mais après le lycée, quand je suis venu à l'université,
j'ai décidé de continuer avec cette langue-là. Ok, l'anglais. Okay, la langue anglaise. Voilà, donc comme ça, c'est ma vie, quoi. Moi, c'est mon âme. Ouais. Ok, donc d'abord, il n'y a pas je sais pas, un point de départ. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as aimé l'anglais? Qu'est-ce qui t'a poussé à aimer l'anglais? Voilà, et vous savez, quand vous maîtrisez cette langue-là, d'abord, ça vous permet de gagner votre vie. Que vous soyez employé dans la fonction publique ou pas, si vous maîtrisez cette langue, vous pouvez avoir un centre de formation. Comme ça, vous formez d'autres personnes. Ok, donc depuis la base, vous avez vu les centres là, depuis le début, c'est ça. Voilà, j'aime l'anglais, je vais avoir mon centre. C'est ça. C'est comme ça que c'est venu? Oui. Ah, ok. Hey, moi, je me voyais jamais comme ça. Personnellement, je ne voyais pas tout ça en fait. Voilà. Je me rappelle, Sagara, merci pour mon premier talk à la télé. C'était avec M. Sagara sur Renouveau TV. Ce jour-là, si on m'avait dit un jour que j'allais être là au milieu je lui ai dit que c'était faux. Alors que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il faut juste vouloir faire les choses. Et puis, voilà. Quand tu aimes, l'amour peut t'amener partout. Sois sûr de ça. Ok, Mr. Diallo. Ouais. L'amour pour l'anglais, j'ai dit elle encore. Hey, j'aime les elle là. L'amour pour l'anglais, il est né comment? Ah, très bonne question. En même temps, question très très compliquée. Ouais, c'est compliqué. Un politicien, là. Okay. Non, je ne suis pas un politicien. En fait, vous savez, moi, mon amour pour l'anglais, quand je vais vous dire, ça va être très bizarre. C'est ça, très, c'est très ça. Bizarre, J'aime les histoires bizarres. En fait, moi-même, je ne me voyais pas dans ça, dans l'anglais, sans vous mentir. Je ne me voyais même pas avec un centre, ou bien apprendre l'anglais, ou bien enseigner l'anglais. Je ne me voyais même pas dans ça, parce que de base, moi, j'ai fait la TSECO. TSECO. Ah ouais. Donc, une fois que j'ai eu mon bac, donc moi, mon objectif seulement, c'était de jouer au football, de taper au ballon. Ouais, le football, c'est ma vie. Tu vois, donc, je me disais, après le bac, je voudrais aller à l'extérieur. Bon, pour faciliter mon insertion là-bas, j'aurais besoin de quelque chose. Quelque chose, c'était l'anglais. Bien sûr. Donc, j'allais juste apprendre l'anglais dans le but professionnel, pour que quand j'aurai là-bas, ça puisse être facile pour moi. Okay. Donc, j'ai fait 3 ans ici dans une formation. Et j'en profite pour saluer le monsieur aussi qui m'a encadré. Parce que si vous voyez que j'ai cette connaissance-là, c'est grâce à lui. Voilà, un big up à monsieur Ahmed Doumbia. Donc, c'est lui qui m'a formé pendant 3 longues années, plus de 3 ans et quelques. Okay. Donc, après, je me suis dit, mais maintenant, tu as l'anglais. Mais bien avant que ma formation ne se termine, ma maman me disait, ah, maintenant tu parles l'anglais, pourquoi tu ne formes pas les gens en anglais? Je me disais au fond de moi, maman, tu me vois moi en train de former quelqu'un en anglais? Jamais, never. C'était pas prévu. On dit never say never. On dit jamais. Donc après, je me suis assis tranquille. Donc, tu as l'anglais maintenant. Tu n'as pas encore fini l'université avec les grèves là. Qu'est-ce que tu peux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu peux apporter techniquement dans la vie d'une autre personne? Okay. C'est là qui m'a vraiment poussé à réfléchir. D'où l'idée du centre. Mais au début même, c'était pas l'idée du centre en fait. C'était juste pour appuyer les gens qui étaient à domicile, les appuyer dans les cours à domicile. Après aussi, ma maman, vraiment, je salue la maman parce qu'elle m'a beaucoup conseillé. Elle m'a dit, bon, nos mamans, elles sont formidables. Elle m'a aussi dit, bon, maintenant tu fais des cours et pourquoi tu vas pas essayer de rassembler les gens pour en faire bénéficier beaucoup de personnes. C'est là maintenant que je me suis dit, ouais, bonne idée. Vu que maintenant le football est en stand-by, il faudra au moins que j'évolue dans autre chose. Voilà, mais je ne me voyais pas au début, franchement, être professeur d'anglais ou enseignant d'anglais. C'est en ce moment que, voilà, depuis ce jour-là, Dieu n'a mis que des bonnes personnes sur ma route. Okay. En commençant par mes formateurs qui sont au centre, mais respect à eux, avec mon directeur, Mamadou Diallo, mes 2 professeurs, Amadou Boubacar et Amadou Samadou Kouré. Et Sama Sangaré aussi. Et tous les membres de l'organisation. Chose bizarre aussi. Tout est bizarre chez moi, en fait. Chose très bizarre. Vraiment, c'est bizarre. En fait, tout ce qui est dans le centre, c'est financé par aucune personne, aucune ONG, aucune personne, en fait, aucune personnalité. C'est les élèves eux-mêmes, en fait. Impeccable. Les élèves eux-mêmes. Mon organisation, c'est les élèves eux-mêmes. Ça, c'est une politique qui est très bien. Je le dis, il faut apprendre à être indépendant. Ouais. C'est tout là où on est. Ouais. Il y a beaucoup de gens, ils vont s'asseoir, ils vont dire que je n'ai pas de financement pour faire telle chose,
Il faut continuer avant que je ne parle parce que moi, je n'arrête pas. Donc, c'est les élèves eux-mêmes en question. Donc, même le directeur, c'était un promotionnel. Et il a suivi, lorsque j'ai lancé une promotion, il a suivi ça. Ok. Mais déjà, il parlait très bien l'anglais, mais voilà, il voulait juste des trucs comme ça. Donc, c'est après que voilà, on a vraiment collaboré ensemble. Imaginez d'élève à directeur, c'est énorme. Donc, mais mon respect à lui aussi. Vraiment, lui, c'est lui qui gère tout maintenant, en fait, avec les membres de l'organisation. J'en profite aussi pour faire un big up à l'organisation. Parce que si vous voyez que je suis là tranquillement assis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui sont en train de faire les tâches. En fait, c'est pas moi, en fait. Un leader. Voilà, les gens me voient en tant que tel, mais il y a les gens... les leaders. Ouais. Les leadership. Donc, si vous voulez connaître la définition de leadership, cherchez Yoro Diallo. Automatiquement. Non, parce que pour être leader, il faut être comme ça. À chaque fois, c'est comme ça les leaders, en fait. Toujours devant les gens, mais derrière les gens, en quelque sorte. Ce sont les gens qui sont en train de pousser la personne, même si la personne est là pour l'influence en tant que telle. Peut-être pour le début du projet. Et pour que le projet soit indépendant et que même lui, sa présence n'est même pas obligatoire. Big up. Leadership. Donc, très simple. Il avait dit quelque chose. Pour ne pas s'asseoir pendant les grèves, il y a beaucoup de gens, quand il y a grève, carrément, c'est là que c'est fini. On commence à regarder, à prendre beaucoup de poids, à être couché devant la télé et regarder seulement les séries. Et puis voilà, aller là où on va, là où on veut, alors qu'on est en train de gaspiller du temps. Donc le temps, c'est l'élément le plus important qui existe dans ta vie. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être gaspillé comme ça. Donc le temps judicieusement exploité, c'est de l'or, je vous jure. Donc Yoro, il a su quand même profiter de cette situation pour se bâtir et puis avoir quelqu'un. Les grèves ont fait de moi aussi, en quelque sorte, qui je suis. Parce que les gens qui veulent vraiment pousser ne s'arrêtent pas quand il y a une situation qui bloque les gens, en fait. Le challenge, le challenge, c'est d'aller toujours au-delà du blocus. Effectivement. Donc, tu as mentionné quelque chose aussi. L'idée, au début, c'était pas d'avoir un centre de trucs comme ça. Même pas. Généralement, j'ai dit aux gens, quand vous avez une idée, commencez. Parce que les idées ne naissent pas comme ça, formées, quoi, en fait. C'est pas parce que vous avez vu, Yoro, il est là aujourd'hui avec son centre, avec ses activités, avec ses programmes de formation, avec voilà, tout ce qu'il offre aujourd'hui, qu'il est venu un matin, il s'est levé par moi, il a écrit le projet avec tout ça. Jamais. Au fur et à mesure, avec le temps, les projets se forment. Donc, c'est comme ça. Merci les gars d'être passés. Vous avez quand même, voilà, bousillé ma vie comme ça. en bien sûr. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours être entouré de bonnes personnes. Je le dis, je le répète. Tout le monde est valeureux. Ça dépend de là où tu es. Si tu es dans un endroit où on ne connaît pas ta valeur, quitte là-bas, chap. Ne tarde pas là-bas parce que tu vas te voir misérable. On le dit à chaque fois, si tu veux juger quand même, je ne sais pas, une tortue, c'était quoi, à travers sa capacité de grimper quand même aux arbres, je ne sais pas, c'est Einstein. Une grenouille. Une grenouille, bien sûr. Une grenouille, La grenouille va passer toute sa vie à se voir comme... Voilà, dans l'eau seulement, carrément. Non, elle va se voir misérable. Parce qu'elle va se dire, moi, je ne peux pas grimper l'arbre, il y a ceci, il y a cela. C'est peut-être que le défaut, c'est peut-être moi. Le défaut, c'est pas toi, c'est l'environnement en fait. C'est pas ton environnement. Donc, quittez l'environnement et puis voilà. Allez-y chercher là où vous êtes valeureux et faites ce que vous aimez faire. Surtout ça. Donc, je pense que c'était tout, mes chers amis. Si vous avez un dernier mot, vous pouvez aller. Le dernier mot vite fait, c'est que le centre va avoir 2 ans. 2 ans, bien sûr. L'information capitale. 2 ans. Comment est-ce que je peux aller? Merci, mon gars. Et l'événement? L'événement, ça se fera le 17 décembre au lycée Yaya Coulibaly. On en profite aussi pour saluer les promoteurs de là-bas parce qu'il nous a vraiment facilité la tâche. Donc, ça sera au lycée Yaya Coulibaly à partir de 9h. Ok, c'est où le lycée Yaya Coulibaly? Juste à côté de l'ancien cours de l'appel, à Banagabougou Zerni, à 9h. Inch'Allah, donc on va célébrer nos 2 ans. Avec la famille, les amis, les amoureux de l'anglais, avec Mr. K aussi. Donc, venez nombreux aussi. C'est très, très important. Donc, je pense que c'était l'information dont je voulais donner. Et je voulais remercier en avance aussi. Comme chaque année, le premier anniversaire, si je vous dis que ce sont les élèves qui ont tout pris en charge, est-ce que vous allez le croire? Bien sûr, tout est possible. Ok. Voilà, je crois à tout maintenant. Et cette année aussi, vraiment, ils ont déjà fait quelque chose de... En fait,
Des wow. Même si, les gars, même si demain je voudrais abandonner la formation en anglais, là, je peux pas, parce que vous êtes là. Tant qu'ils sont vivants, là, je peux pas, au fait. Énorme. Ouais, c'est la famille, au fait. Genre, il y a le sens de la famille qui est beaucoup, beaucoup développé. On s'entraide beaucoup. Quand tu vas voir les élèves et nous, sérieusement, quand quelqu'un ne va pas te dire que... Je vous jure, vous allez pas reconnaître. Donc, vraiment, je tenais vraiment à les remercier pour leurs efforts. Donc, merci à tout un chacun pour l'effort fourni. Donc, je sais aussi que voilà, l'anniversaire, c'est déjà un succès en avance. Je le sais. Non, ça c'est certain. C'est certain. Ok, mon cher, dernier mot. Oui, bon, mon dernier mot, c'est d'inviter tout le monde à aimer cette langue-là. Ok. Voilà, comme mon frère m'a si bien dit, au début, son idée n'était pas d'avoir un centre de formation, mais lui-même, il a fait la TSECO. Et du coup, il s'est retrouvé dans la langue anglaise. Ouais, mais ce n'est pas venu comme ça. Donc, c'est une manière de vous dire qu'on peut gagner la vie avec cette langue-là. C'est une grande opportunité, l'anglais. Voilà, c'est une grande opportunité. Et j'invite tout le monde à aimer cette langue et rejoindre les centres de formation. S'il plaît, ça va aller. Ok, c'est juste comme ça. Merci à vous d'être passé. J'ai beaucoup aimé votre passage. Vous m'avez beaucoup appris. Et je continue quand même de demander aux gens de m'apprendre parce qu'on est là pour apprendre et à chaque fois qu'on apprend, on fait développer quand même les autres personnes qui nous suivent parce qu'à travers notre apprentissage, les autres aussi apprennent. Donc, très simple, c'était Yoro Diallo ici, c'était aussi Mr. Ouattara de l'autre côté et moi, Mr. K, pour vous servir. Donc, à la semaine prochaine pour une autre émission avec des grandes nouvelles de la langue anglaise. Goodbye.